Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve sur mon tapis pour une pratique axée un peu plus au niveau autour de nos hanches. Je te laisse pour cela t'installer sur ton tapis. Tu peux te mettre en Vajrasana si c'est confortable pour toi pour le début de la pratique ou te mettre dans la posture du tailleur. Tu peux si jamais écarter un peu plus tes genoux vers l'extérieur pour laisser un peu plus d'ouverture au niveau de tes hanches. Relâche bien tes bras sur tes hanches, roule tes épaules en arrière, essaye de trouver la verticalité de ta colonne vertébrale. Et prends le temps de tranquillement fermer les yeux. Puis tu vas pouvoir imaginer comme une boule qui va partir depuis le sommet de la tête. Et puis cette boule, au fur et à mesure qu'elle va glisser le long de ton corps, elle va amener de la détente, relâcher chaque muscle qui est contracté, chaque tension que tu as dans ton corps. Imagine cette boule de couleur blanche ou brillante qui lentement glisse le long de ton corps. Reste concentré sur cette boule qui t'apporte du bien-être, un peu plus de détente. Quand cette boule va arriver au niveau de ton bassin, elle va rester quelques instants là. Elle va vraiment se déplacer au niveau de ta hanche droite. Et petit à petit, à chaque respiration, elle va s'agrandir dans ta hanche droite. Peut-être que tu vas sentir une différence de sensation au niveau de ta hanche droite et de ta hanche gauche. C'est vraiment d'affiner les perceptions de ton corps, selon tes possibilités. Des jours, ça peut être facile de ressentir les sensations, d'autres pas. C'est tout à fait OK. Cette boule qui grandit, qui t'apporte un peu plus de détente, d'ouverture au niveau de ta hanche droite. Doucement, cette boule va glisser vers ta hanche gauche. Elle revient d'une petite taille pour lentement grandir à l'intérieur de ta hanche gauche. Est-ce que peut-être que tu sens, tu visualises que c'est plus difficile de ce côté-là, est-ce que cette boule grossisse ou au contraire, est-ce qu'elle grossit rapidement? Ça peut dire que tu as ta hanche qui est peut-être plus libre que l'autre ou au contraire, elle est peut-être plus fermée, plus contractée, qu'il y a plus de contracture dans cette partie-là. Essaie de voir si ton mental, en fait, a des ressentis lui-même, il te fait ressentir en fait ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Parfait. Puis doucement, la boule retrouve une grosseur de base et puis lentement elle va descendre encore le long de tes jambes. Parfait. Présent, tu vas te concentrer sur ta respiration. Prendre une respiration yogique complète, la respiration en 3 phases. On va lentement, à l'expiration, vider les poumons, creuser, rentrer le ventre. À l'inspiration, on laisse d'abord le ventre se remplir d'air. Ensuite, on peut sentir les côtes qui s'écartent. Et en dernier, la poitrine qui s'élève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, les poumons se vident naturellement, les côtes reviennent à leur place initiale et le ventre se creuse et se rentre. Continue à ton rythme. On inspire par le bas du ventre, la cage thoracique.
les clavicules. Expire, vide les poumons. Creuse et rentre le ventre. Inspire lentement, comme si c'était une vague qui lentement remontait. Et à l'expire, la vague se retire et prend avec elle toutes les tensions, les tracas. Continue. Ta respiration va devenir de plus en plus lente, sans forcer. Parfait, doucement. On va pouvoir venir ouvrir les yeux. Si on était en Vajrasana, les genoux écartés, on va les rapprocher un peu plus. Puis on va se poser sur nos fessiers. De là, on va pouvoir rapprocher mettre nos deux pieds l'un contre l'autre. On va rapprocher un petit peu les talons de notre pubis. Parfait. On essaye d'écarter un peu plus les pieds, comme si on voulait amener la plante des pieds en direction du ciel. On roule les épaules en arrière. On essaie vraiment toujours de trouver le dos bien étiré. Parfait. De là, on va balancer de droite à gauche. Prends le temps de sentir ce qui se passe au niveau de nos hanches. Balance tranquillement. On peut accentuer un petit peu, lever un fessier, puis l'autre. Parfait. Et ensuite, on va rester en statique. On attrape nos deux pieds. Et là, on va papillonner. Papillonner, c'est comme si on voulait rapprocher nos genoux du sol. On amène du mouvement dans ses hanches. Si on fait ça au réveil le matin, on peut sentir qu'on est bien bloqué, que le corps n'est pas bien réveillé. Et puis si on fait ça en fin de journée, peut-être que ça sera plus confortable en début de pratique. Mais de toute manière, notre corps va s'ouvrir, va nous laisser un peu plus pour explorer au fur et à mesure. Donc, si vous faites cette pratique le matin au réveil ou en fin de journée, ça sera l'occasion d'explorer différemment chaque posture et votre pratique. Parfait. Ensuite, on va pouvoir un tout petit peu éloigner les talons, bien s'installer sur les fessiers. On reste toujours avec ces genoux vers l'extérieur. On roule les épaules en arrière. On va déposer nos deux mains de chaque côté. On inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on va déposer sa main au sol, plier son coude. Le coude veut se rapprocher de notre corps, pas vers l'arrière. On veut pas avoir l'épaule va pas aller vers l'avant, elle reste en ouverture. Et on va étirer son flanc gauche. Ça aide d'amener l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Détends, relâche ton épaule droite et respire le long de ton flanc gauche. En faisant ce mouvement, cette flexion latérale, on va étirer aussi au niveau de la hanche gauche. C'est vraiment de relâcher le plus possible les genoux. Je sais que ce n'est pas facile. Ça aide d'amener de la détente. C'est bien de sentir ta paume droite dans le sol. Parfait, on inspire lentement avec contrôle, on remonte toujours en cherchant à s'agrandir. On va déposer main gauche au sol. Roule tes épaules, aspire nombril. Inspire, bras droit vers le ciel, expire.
plie ton coude, ouvre ton épaule et pars en flexion latérale. Essaye bien d'avoir toujours les deux fessiers au sol. Le menton à l'intérieur de l'épaule droite ou en direction de la main gauche. Essayez de garder un petit peu le menton vers l'épaule pour essayer de renforcer. Ça permet de renforcer en fait la nuque. Mais si c'est trop inconfortable, même douloureux, on peut relâcher. Mais on va essayer vraiment de prendre ce temps dans les postures de yoga pour renforcer chaque partie du corps. C'est important pour que tout soit bien équilibré à l'intérieur de soi. Sinon, notre corps compense. Puis c'est de là qu'au fur et à mesure, on peut avoir des douleurs qui s'installent après car il y a eu trop de compensation. Le corps, il est bien fait. Il arrive toujours à trouver des chemins pour essayer de continuer à nous faire qu'on puisse faire les choses du quotidien sans trop de soucis. Alors, il compense. On inspire. On se redresse, expire, on relâche. Parfait. De là, lentement, on va ramener les deux genoux. On peut bien sentir nos hanches qui ont été en ouverture. Parfait. On va pouvoir se mettre les pieds à la largeur du tapis et puis faire des petits mouvements d'essuie-glace. On ramène genou droit vers le sol et puis ensuite genou gauche vers le sol. Prends vraiment le temps de sentir ce qui se passe au niveau de chaque hanche. On n'aura pas les mêmes sensations d'un côté que de l'autre. Parfait. Et on va basculer dans la posture du 4 pattes. Parfait. De là, on va pouvoir, depuis le 4 pattes, on va amener nos deux mains un peu plus vers l'avant, de 5 à 10 cm. De là, on va amener fessier sur talon et on va amener le front au sol pour bien étirer son dos. Ça est bien comme si tu voulais marcher avec tes doigts vers l'avant du tapis pour bien étirer ton dos. Respire bien dans le ventre. Parfait. Et à l'inspire, on revient dans la posture du 4 pattes. On amène, si possible, les poignets alignés aux épaules. Si besoin, on peut légèrement décaler si on sent que c'est trop de tension au niveau des poignets. On va mettre le poids du corps sur la jambe gauche et on va soulever genou droite, poitrine. Parfait. Ensuite, on va partir avec notre genou vers l'arrière. On va ouvrir sur le côté lentement et on revient vers la poitrine. On part à l'arrière, on pousse talon, si jamais vers le ciel, vers le plafond. On ouvre bien genou vers l'extérieur et lentement on ramène genou, poitrine. Encore une fois dans ce sens. Essayez bien de presser les mains dans le sol pour pas avoir cette sensation que tu t'écrases au sol. Parfait. Et on part dans l'autre sens. Genou, poitrine, part en ouverture, loin derrière, genou vers le sol. On ramène genou, poitrine. Encore 2 fois. Là sur le côté. Hop. On essaye de garder bien le poids réparti sur les 2 bras parce que le corps va vouloir compenser, peut-être aller plus vers la gauche. On essaye de garder le plus possible les épaules alignées. Parfait, on dépose. On fait la même chose de l'autre côté. On soulève genou gauche, on amène genou poitrine. Lentement, on va partir sur le côté. Ensuite, vers l'arrière. On ouvre. Et on revient. Genou poitrine. On ouvre sur le côté.
Essaye de garder le poids du corps bien réparti. Vers l'arrière. Dernière fois. Dans l'autre sens. Bien genou, poitrine. On ralentit ce mouvement. Pour bien sentir ce qui se passe au niveau de la hanche. Parfait, super. De là, on va avancer nos mains d'environ 5-10 cm, les doigts bien écartés, poussez index bien dans le sol. On inspire, on retourne les orteils, coude verrouillé, expire. Monte dans Parvatasana, la montagne, relâche bien la tête. Essaye vraiment de presser tes mains dans le sol, tu peux bien plier sur tes genoux. Ce qu'on cherche, c'est à étirer sa colonne, pas avoir le dos arrondir, vraiment étirer. Aspire ton estomac. Parfait. Là, tu vas pouvoir marcher un petit peu. Étire l'arrière de ta jambe. Parfait. On va amener genoux au sol, comme si on voulait aller s'asseoir et ensuite on tend. Super. Les pieds sont la largeur des épaules, des hanches. Parfait. On va inspirer, on va lever, jambe droite. Chien à trois pattes. On peut avoir genou au sol, genou du sol qui est plié. On plie le genou et on va ouvrir la hanche. On essaie d'amener le genou vers le ciel et on garde bien les épaules alignées. On ne part pas avec le buste sur le côté. Faire des petits mouvements comme avant. Dans un sens. Yes. Et dans l'autre. Toujours nombril contre la colonne. Parfait. On inspire, genou, poitrine, on arrondit le dos. On amène le poids du corps un peu plus vers l'avant. Parfait. Et tout doucement, on va aller amener le genou au sol entre les mains. On peut si jamais plier genou du sol, arrière du pied gauche. Et on se retrouve dans la posture du cygne. Le genou, il n'est pas à midi. Donc au milieu du tapis, il va en ouverture. On essaie d'ouvrir sa hanche. Parfait. On essaye bien de garder les hanches alignées, ce qui veut dire qu'on ne va pas s'asseoir sur son fessier droit. On reste. C'est normal qu'on n'ait pas les fessiers qui touchent le sol, à moins qu'on ait vraiment une ouverture de hanche qui est incroyable. On va bien soulever le genou gauche pour déposer la rotule. La jambe est alignée au bord du tapis. On rentre légèrement les orteils vers l'intérieur. On roule ses épaules en arrière, toujours le nombril bien engagé. Et on respire. Parfait. Essaye à chaque expiration d'essayer de détendre ta hanche droite, permettre de rapprocher le bassin du sol. Imagine toujours un fil à l'arrière de la tête qui te permet d'aller toujours plus loin, plus haut, libérer un peu plus ta colonne vertébrale. Si tu sens que c'est trop intense, que ça te fait des pincements au niveau du bas du dos, tu vas moins dans la verticalité, tu vas moins rechercher la verticalité du corps, d'accord? Tu adaptes. Parfait. De là, on va retourner les orteils du pied droit, du pied gauche et on va soulever genou pour activer un peu plus et on pousse le talon vers l'arrière. Parfait. Et on repose. Coup de pied au sol. De là, on va plier genou. Expire, reposer. Plier genou. Parfait. Travaille au niveau du quadriceps de la jambe gauche. Puis en même temps, notre hanche droite peut tranquillement s'ouvrir. Et on reste.
5, 4, on rapproche talon des fessiers. 3, 2, 1, expire. On relâche, on dépose bien les mains au sol, on retourne les orteils, on verrouille genou gauche, presse. Parvatasana, à nouveau la montagne. Marche quelques fois, essaie de sentir ce dont ton corps a besoin. Relâche bien la tête. Parfait. Ensuite, quand tu sens que c'est OK, tu vas bien pouvoir plier sur tes genoux pour bien étirer ton dos. Relâche toujours bien la tête ou amène le regard en direction de ton nombril. Presse les mains dans le sol, coude verrouillé. On a les épaules qui se rapprochent des oreilles. Parfait. On va plier sur les genoux. On rapproche talons fessiers. Expire, on tend. Super. Dernière fois. OK, de là, on inspire, on lève jambe gauche. On peut avoir genou, droite, plié. On presse. Parfait. On va plier genou, on va ouvrir notre hanche. Garde les épaules alignées. Et de là, on fait des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Super. Parfait, on inspire, on amène les épaules au-dessus des poignets et doucement on va amener genoux entre les mains. On soulève bien la jambe droite pour bien laisser de l'espace. Genou gauche qui pointe vers la gauche. Roule tes épaules en arrière. Aspire nombril. Parfait. Garde les hanches alignées. Parfait. Retourne les orteils du pied droit. Verrouille genou et pousse talon vers l'arrière. Parfait. Dépose genou, coup de pied. Engage bien ton centre. Inspire, plie, expire, relâche. Inspire, plie, expire, relâche. Si jamais tu peux aller plus bas pour faire, d'accord? Ce sera un peu moins intense. Parfait, une dernière fois. Et on reste. 5, 4, rapproche. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Parfait. Dépose main au sol, retourne les orteils, expire. À nouveau Parvatasana. Parfait. Balance, marche. Super. Inspire. Amène genou gauche, poitrine. Monte bien sur les orteils. Et amène pied gauche entre les mains. Parfait. Dépose genou droit au sol. Parfait. Tu vas t'élever. Tu peux amener le dos de ta main droite sur l'extérieur de ton genou gauche, bras gauche vers le ciel et tu pars en torsion. Parfait. Tu peux jamais retourner les orteils de ton pied droit et peut-être tu peux descendre plus bas. Comme tu préfères, ou tu restes à la hauteur qui te convient. Inspire, agrandis-toi, expire, va dans ta torsion. Inspire, bras gauche vers le ciel, reviens, super. Là, tu vas marcher avec ton pied de gauche vers l'extérieur, d'un demi-pas. Parfait. Si tu peux ouvrir tes orteils et amener ton pied vers l'extérieur, tu vas amener ta main droite à l'intérieur de ton genou gauche et à l'expire, tu vas rouler sur ton tranchant extérieur gauche et tu vas laisser ton genou partir vers l'extérieur et partir avec ton buste vers la gauche en ouverture. Laisse ta hanche se relâcher. Collapse pas dans ton épaule droite. Roule bien sur ton tranchant extérieur du pied
et ta cheville ne doit pas casser. Si c'est le cas, si tu as la sensation que qu'il y a un angle qui n'est pas comme il faut, c'est que tu n'as pas assez ouvert ton genou vers l'extérieur, ta jambe vers l'extérieur, ton pied, pardon. Doucement, ramène le pied complètement au sol et tu peux ramener ton pied dans l'axe. Parfait. Déposez deux mains au sol, retourne les orteils. À nouveau Parvatasana. Marche quelques fois. Relâche la tête. Parfait, on inspire. Genou droite, poitrine, monte sur les orteils. Arrondis le dos, ralentis. Et lentement amène pied droit. Si besoin, tu peux très bien passer par l'extérieur. Dépose genou au sol. Roule tes épaules en arrière. Genou bien dans l'axe. Tu te redresses. Dos de la main gauche à l'extérieur du genou droite. Tu peux jamais retourner les orteils. Inspire, bras droit. Expire. Pars en torsion. Et peut-être que tu peux descendre plus bas ou tu restes. Détends les épaules. Parfait, inspire, bras droit. Reviens dans l'axe. Parfait, coup de pied au sol. Fais un demi-pas vers la droite avec ton pied. Ouvre le pied vers l'extérieur. Tu peux, si jamais, rapprocher un peu plus ta main du centre du tapis, ta main gauche. Tu vas rouler sur ton tranchant extérieur du pied et tu amènes ta main droite à l'intérieur de ton genou. Ouvre ton buste vers la droite et laisse ta hanche se rapprocher du sol. Détends les épaules. Respire dans ta hanche droite. Parfait, doucement. Ramène le pied. Orteil vers l'avant. Parfait. Dépose les deux mains, retourne les orteils. Parvatasana. Dernière fois. Parfait, tu vas ensuite plier sur les genoux, croche bien les bouts des doigts. Soit tu vas marcher vers l'avant, soit tu vas sauter pour aller amener les pieds vers l'extérieur. Les orteils vers l'extérieur, on se retrouve là. Et doucement, on va descendre dans Malasana. Parfait, on essaie d'avoir le dos droit. Si on n'arrive pas à déposer talon au sol, on peut, si jamais, rouler son tapis ou mettre des coussins pour avoir cette stabilité. Ce qu'on cherche, c'est vraiment à relâcher le plus son bassin. Peut-être qu'on sera plus haut, ça dépend vraiment de chaque personne. Travailler régulièrement Malasana, ça va vraiment permettre de libérer vraiment beaucoup au niveau des hanches. Là, on peut bien respirer dans le ventre. Et on essaie vraiment à chaque inspiration d'imaginer qu'on s'auto-agrandit. La colonne vertébrale qui s'agrandit. On essaye d'ouvrir son cœur, de ne pas rester vers l'intérieur. On essaye de tirer ce sternum vers l'avant. Parfait. On peut, si jamais, balancer un petit peu de droite à gauche pour trouver peut-être la posture qui sera le plus confortable. Parfait. Et on reste encore pour 3 profondes respirations. On inspire. Expire. Laisse vraiment tes hanches se relâcher. Inspire profondément. Installe le calme. Expire, libère les tensions, les nœuds. Dernière fois, inspire. Expire. Parfait. Tout doucement, on va les déposer sur les fessiers, soit à l'aide des mains, soit en resserrant nos 2 genoux l'un contre l'autre. Et on va aller se déposer. Parfait. Super. De là, on va prendre un instant
la posture de l'œuf cosmique, hein, en équilibre. Si jamais on peut mettre un petit coussin sous le coccyx, on roule les épaules en arrière et on ramène menton contre le sternum. Essaye d'avoir toujours le dos, hein, qui s'allonge, pas en arrondi, et on laisse simplement nos hanches revenir dans leur neutralité. Imaginez vraiment qu'on est dans l'espace cosmique, qu'on flotte, qu'on est léger comme une plume. On se recharge, hein, avec toutes ces poussières d'étoiles. Parfait, doucement, on va arrondir le dos, menton contre le sternum et avec contrôle de la sangle, on va dérouler le plus lentement possible notre dos au sol. Parfait, on dépose l'arrière de la tête, on amène pied gauche au sol, on va déposer le tranchant extérieur du pied droit sur notre genou et on va ensuite soulever notre jambe gauche. On va attraper l'arrière de notre cuisse. Parfait, on essaie vraiment de rouler les épaules en arrière, de déposer le plus possible, hein, tout notre dos sur le tapis. Flexion dorsale du pied, hein, comme si on voulait pousser contre un mur. On va vraiment, à l'expiration, rapprocher notre cuisse gauche de notre buste et à l'aide de notre coude droit, repousser le genou, d'ouvrir un peu plus cette hanche droite. On peut détendre, hein, relâcher la jambe gauche. Et on respire dans sa hanche droite. Parfait, tout doucement, on va reposer pied gauche, on ramène genou droit dans l'axe un instant, genou poitrine. Et on dépose le pied au sol. Inspire, genou gauche. On dépose tranchant extérieur du pied. Inspire, soulève. Pied gauche, pied droit, attrape l'arrière de ta cuisse. Roule tes épaules en arrière et à l'expire, rapproche ta jambe droite et éloigne ton genou gauche de ta poitrine. Flexion dorsale du pied, un pas, les orteils qui pointent vers le côté, mais vers le ciel. Détends les épaules. Respire bien dans ta hanche gauche. Respire bien profondément dans le ventre. Peut-être après quelques respirations, tu peux intensifier ou pousser un peu plus cette hanche en ouverture. Doucement, tu peux relâcher ta jambe droite, amener genou gauche, poitrine. Attrape également genou droite pour Apanasana. Relâche bien tes épaules, laisse ton bas du dos se déposer sur le tapis. Respire bien dans le ventre. Pour ensuite déposer tes deux pieds à la largeur du tapis, connecter les deux genoux l'un contre l'autre et te déposer en Shavasana pour quelques respirations. Reste vraiment le temps qu'il te faut, hein. N'hésite pas à mettre de la musique. Prends le temps d'abord de ressentir à chaque expiration, chaque point de contact de ton corps sur le tapis. Ressens, hein, comme ton corps se relâche un peu plus, devient de plus en plus lourd. Ta respiration devient naturelle. Tu n'as plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à produire. Laisse simplement ton corps et ton esprit se régénérer, intégrer tous les bienfaits de cette séance.
Reste le temps qu'il te faut dans cette posture finale. Puis ensuite, quand tu te sentiras prêt, tu vas pouvoir ensuite lentement amener du mouvement dans tes doigts, tes mains, les orteils, faire des petits mouvements avec tes chevilles. Ensuite, tu vas pouvoir ramener tes genoux en direction du ciel, bien les pieds à la largeur de ton tapis. Puis tu vas faire des petits mouvements pour bien sentir chaque sensation de tes hanches. Tu vas commencer avec ta hanche droite, faire une flexion interne et ensuite rotation interne et rotation externe. Tu peux faire quelques fois le mouvement vraiment lentement pour bien sentir ce qui se passe dans ta hanche droite. Tu vas faire de même avec ta jambe gauche, lentement. Prends le temps vraiment de sentir ce qui se passe, ce qui a bougé depuis ton arrivée sur le tapis, peut-être également la différence entre une hanche et l'autre. Est-ce qu'il y a une rotation qui est plus confortable dans une hanche que dans l'autre? Parfait. Puis ensuite, quand tu auras terminé cette exploration, vraiment, tu prends le temps qu'il te faut. Pour ensuite t'étirer. Comme le matin au réveil, on va chercher à amener de l'espace dans son corps. Et à l'expire, ramener les bras le long du corps, tourner la tête à droite, puis à gauche et la ramener au centre. Ensuite, se déposer sur le côté droit pour quelques instants, toujours connecté avec soi. Prendre le temps de se remercier d'avoir pris cet espace, remercier son corps pour son soutien durant la pratique et au quotidien. Puis ensuite, tout tranquillement, à l'aide de la main gauche, se relever, les yeux fermés, pour se retrouver une dernière fois en Sukhasana, bien prendre le temps de sentir ses appuis dans le sol, cette stabilité, cet ancrage, sentir la colonne vertébrale qui s'éveille, le corps détendu, le visage complètement relâché. Prendre une profonde inspiration, s'amener de la douceur, de l'amour, de la confiance, de la bienveillance. Et à l'expiration, laisser partir toutes ces idées, ces paroles, ces pensées qu'on a des fois envers soi qui sont un peu jugeantes. C'est de pouvoir connecter les deux mains l'une contre l'autre, prendre une profonde inspiration, remplir ses poumons d'oxygène. Et à l'expiration, tranquillement, pouvoir reprendre sa journée où on l'avait laissée. À très vite. Ciao, ciao.